Attention mes petits chats d'amour, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre litière bien efficacement. Je pense que je n'ai plus besoin de vous dire que ma passion numéro 1 dans la vie, c'est d'être gênante. Mais au moins je l'assume. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube où j'avais envie de vous faire part de ma toute première expérience à la télé, puisque certains d'entre vous ont très certainement vu ma grosse tête dans cette fameuse petite boîte à images dans l'émission Fun Zone sur la chaîne télé de Gulli, puisqu'il faut savoir que l'émission a été diffusée il y a de ça une semaine environ et j'ai fait exprès de ne pas regarder l'émission pour que vous ayez vraiment mes réactions en direct live. Alors oui, vous allez me dire, mais Juju, tu as participé au tournage, tu dois bien te douter des images qui vont apparaître à la télé. Bien évidemment, je sais ce que j'ai vécu et je sais ce qu'il va y avoir dans l'émission, mais je ne connais pas le rendu final et c'est tellement différent de se voir à la télé par rapport à YouTube, ça a vraiment rien à voir. Comme vous le savez, au début du mois d'avril, je vous avais fait des stories sur Instagram en vous disant, ça y est les petits chats, je suis au Futuroscope, je tourne une émission pour la chaîne de télé Gulli, mais j'avais pas le droit de vous en dire plus et là, ça y est, enfin, je suis libre de tout vous raconter. Et la première chose que je voulais vous partager, c'est un petit peu mon sentiment par rapport à mon passage à la télé de façon générale. Quand on est youtubeur, on a notre petite caméra, on a notre ordinateur si on a besoin, on a un micro, allez pourquoi pas une lumière, on tourne souvent tout seul ou alors parfois avec un caméraman si besoin, ou bien moi je tourne avec Thibaut ou une ou un ami youtubeur quand je fais des collaborations. Mais c'est vrai que j'avais jamais vécu l'expérience télé, c'est-à-dire l'expérience d'avoir 5 ou 6 caméras braquées sur moi sans compter les GoPro, avoir environ une vingtaine de personnes autour de toi pendant le tournage avec des jeux de lumière, avec les enregistrements pour le son, les personnes qui t'expliquent comment vont se dérouler l'émission, l'animateur. Et c'est vrai que parfois ça peut faire un peu peur, en tout cas c'était mon cas. J'avais un petit peu peur de tourner pour la télé parce que sur YouTube en fait c'est mon univers, je connais ma communauté, je sais que si vous me suivez c'est pour la personne que je suis, pour ce que je vous transmets, etc. Et en fait moi qui avais un petit peu peur, ça s'est extrêmement bien passé. Et Gulli, il s'avère que c'est une chaîne de télé familiale, c'est pour les familles et leurs enfants, donc c'est super bienveillant, on avait l'impression d'être en famille et c'était super agréable, ça m'a permis d'être vraiment à l'aise. Et si c'était à refaire, je réitérerais l'expérience mais fois 1000. En plus de ça, je me suis super bien entendue avec Rose qui était l'autre influenceuse qui participait avec moi à l'émission et super bien entendue également avec la famille qui participait avec nous, puisque comme vous allez le voir, en fait si on a fait cette émission, c'était pour une association qui est l'association Les Petits Princes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une association qui réalise un rêve d'enfant par jour pour des enfants qui sont malades et très souvent hospitalisés. Ça donne tout de suite beaucoup plus de valeur au fait de participer à l'émission de télé. Jusqu'à maintenant, je me voyais pas forcément faire une émission pour la télé, tout simplement parce que je me vois pas aller à la télé juste pour aller à la télé. Je me sens super bien sur YouTube et passer à la télé, c'est pas quelque chose qui me fait forcément rêver. Mais là, le fait de me dire que je le faisais pour des enfants, etc., ça donne une vraie raison pour laquelle passer à la télé. Donc c'est parti les petits chats, on va tout de suite regarder certains passages de l'émission ensemble. 3, 2, 1. Il est trop bien le générique en vrai. Ok, là je me suis enflammée. Salut à tous et bienvenue sur Gulli. Mon Jojo, gros coup de cœur pour cet animateur, on s'est trop bien entendu. Il nous a fourni un max d'énergie, vous allez voir tout au long de l'émission. Et ça pour moi c'était un gros point positif parce que comme je vous dis, j'étais stressée à l'idée de faire un premier tournage télé. Et c'est pas parce qu'on est à l'aise derrière une caméra sur YouTube qu'on est à l'aise à la télé. Et Joanne, franchement, mais t'as été un amour, tu nous as mis tellement à l'aise. J'adore ce mec, voilà. Salut les petits chats, c'est Juju Fit Cat. J'ai fait mon intro de vidéo YouTube à la télé. Je me suis dit bon, il y a une caméra braquée sur moi. En vrai, tu fais comme si c'était la caméra que tu mets dans ta chambre. En l'occurrence, il y avait 10 fois plus de caméras que celle que j'ai dans la chambre. Juju Fit Cat, c'est une véritable star de YouTube. Star de YouTube, attention. Non, je rigole. Au secours, non. Mais c'est trop drôle de voir que mes images vidéo, elles sont passées à la télé. Mes vidéos YouTube sont passées à la télé, quoi, les gars. Et mes moments gênants sont passés à la télé aussi. Déjà que toute ma communauté me trouve gênante, maintenant tous les téléspectateurs de la télévision vont me trouver gênante. On est là pour quoi? On est là pour jouer. On est là
motivé. Mais vraiment motivé? Ah, vraiment motivé. Et pourquoi vous êtes motivé à ce point-là? Parce qu'aujourd'hui, on est là pour l'association Les Petits Princes. Ils essayent de réaliser un rêve par jour pour un enfant malade. Donc aujourd'hui, on va tout donner pour eux. Si on était au Futuroscope pour tourner dans l'émission Fun Zone, c'est parce qu'on défendait l'association Les Petits Princes. Et notre but, comme je vous disais, c'était de faire gagner un maximum de places pour le parc à un maximum d'enfants de l'association. Je vous ai réservé des petits challenges très très sympathiques. Et je vous propose d'y aller en sautant. Au secours, non mais... Faut quand même savoir que quand on a tourné l'émission, il y avait des gens dans le parc. Et quand ils nous ont vus partir comme ça en rebondissant, je pense qu'ils ont dû se dire mais c'est qui ces grands malades? Les premiers défis auxquels on a fait face, c'était les défis fun. Et faut savoir que si on réalisait correctement le défi, on gagnait un joker. Et si par contre on ne réalisait pas correctement le défi, on avait un handicap. C'est Rose et moi qui avons inauguré l'émission en démarrant la première épreuve histoire de se mettre bien dans le bain. Vous allez voir que ma taille n'a pas vraiment été un atout, mais plutôt un handicap comme dans à peu près tous les domaines de ma vie. Le but du jeu, c'était de sauter le plus haut possible pour réussir à voir les dessins qui étaient cachés derrière le rideau. C'est-à-dire qu'on avait 4 photos de smileys qui avaient chacun 2 accessoires. Et une fois qu'on avait regardé tous les smileys et qu'on avait réussi à se souvenir des accessoires qui étaient présents sur chaque smiley, on devait retourner à nos places et redessiner les accessoires sur les smileys qui correspondaient. Justine, Rose, est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Alors, est-ce que vous avez une stratégie? Ouais. Oui. Laquelle? Moi, je regarde les 2 émoticônes de ce côté-là et Rose regarde ces 2 émoticônes à elle à droite. Rose était censée théoriquement retenir 4 accessoires et moi 4 accessoires. Sauf que, au vu de ma petite taille, j'ai réussi à en voir 2 ou 3 je crois sur les 4. Et c'est Rose qui a réussi finalement à me dire si Juju c'est bon, je vois ton dernier accessoire. Donc merci Rose, tu m'as sauvée. 3, 2, 1, top! Ok, allez Rose. Ok, Ah non mais ce style! Ah le plan GoPro d'en bas en plus c'est magnifique. Mais regardez, ça c'est ma GoPro, ça se voit que je peux pas avoir tous les accessoires. Et pourtant j'arrivais pas à sauter plus haut, je vous jure j'avais l'impression de tout donner. D'ailleurs on se rend pas compte, mais le trampoline c'est super fatigant. 3, 2, 1, top, défi terminé! Allez, retenez tout, retenez tout. Justine, tu fais quoi là? Cette façon de poser la question, on aurait dit que le dessin que j'étais en train de faire c'était nul. Alors qu'elles sont trop belles mes lunettes de soleil cœur. On va parler quand même de la casquette de Rose. C'est quoi ce truc? Excuse-moi. Oh j'avais oublié. Rose elle a fait une casquette. Et Juju, tu peux regagner ton équipe également. Je pense qu'on peut les applaudir. Bien joué. Alors maintenant, est-ce que c'est une bonne réponse? L'émoticône amoureux, c'est une bonne réponse. Nous allons passer à ce petit festif émoticône. voilà, c'est celui de la fiesta celui-là. Avec un petit chapeau Ouais. et un nœud papillon. Exactement. Pour le nœud papillon, c'est une bonne réponse. Le chapeau. Pour le chapeau, Ah. c'est une bonne réponse. Il a voulu me faire hésiter mais je savais que j'avais la bonne réponse. L'émoticône pleureur, et ce sont les bons accessoires. On peut se rater, c'est bon. Je pense qu'on peut dire que c'est déjà gagné. Et juste pour le plaisir, pour savoir si c'est un sans faute, le musical emoticon, le casque, c'était le bon accessoire. Et la casquette, c'était également le bon accessoire. On a fait un sans faute. Gagné. Et vous avez donc gagné ce premier indice. À l'issue du premier défi, avec Rose, on a gagné un indice. Et ensuite, c'était à Natacha, Léo et Oscar d'enchaîner sur le deuxième défi pour essayer de gagner un deuxième indice et donc obtenir un joker. Et en fait, le deuxième défi, moi et Rose, on était au bout du trampoline, on tenait des bouteilles d'eau. Et ce qui se passe, c'est que chacun leur tour, Natacha, Léo et Oscar, ils devaient arriver avec un plateau avec des verres vides, passer par les 2 premiers trampolines. Nous, on devait remplir tous leurs verres avec de l'eau. Et ensuite, ils devaient repartir par les 2 trampolines suivants et réussir à mettre l'eau dans un tube qui permettait de faire monter l'indice. Justine et Rose, mettez-vous en C'est position parti, les filles. avec vos bouteilles d'eau. Natacha qui se lance. Franchement, elle a géré Natacha. Là, avec Rose, on était au taquet, on essayait de remplir les verres le plus vite possible. Vas-y, la Mais regardez-moi ça, elle a rien fait tomber. Et là, elle verse l'eau dans le tube pour faire monter l'indice le plus haut possible. Alors là, on a Léo qui se lance. Un gros verre, juste le gros verre. Tiens le mieux. Ça va, j'étais pas sereine du tout. Ah, Putain. allez, maintenant. Et franchement, il a géré. Vos 2 indices, je vous les remets. Navigateur célèbre. Premier indice, navigateur célèbre. Deuxième indice, 1492. 1492. Alors, d'après vous... Léo, il a même pas réfléchi quoi. Il a sorti direct Christophe Colomb, genre d'un coup. Franchement, juste chapeau Léo, t'as géré. La bonne réponse, Christophe Colomb. Yeah. Vous avez donc gagné votre premier joker.
Du coup, on a gagné le premier joker, donc on était juste trop contents. Ça commençait plutôt bien l'émission. Vous avez noté ou pas que j'ai réussi à mettre tout le monde au sport pendant l'émission? Le but du troisième défi, Rose elle était dans un bateau qui était piloté par Oscar. Moi j'étais dans un bateau derrière elle piloté par Léo. Et en fait Rose elle avait un casque avec de la musique à l'intérieur. Et comme c'est la pro des TikTok, elle était censée nous faire deviner les musiques. Et je ne sais pas si c'est la capacité de Rose à nous faire deviner les chansons avec un écarteur de bouche qui n'était pas au top, ou si c'est ma capacité à deviner les chansons qui étaient loin d'être au top. Mais on a merdé mais total. Rose, comme je te le disais, c'est toi qui m'as inspiré. Tu vas avoir ce casque sur les oreilles dans lequel vont passer des chansons qu'il va falloir que tu mimes pour les faire découvrir à tes coéquipiers. Oh, cette tête! Oh non, ils m'ont pas respecté! Non mais au secours, je demande qu'on fasse un retour en image. Avez-vous? Ah viens voir! Oh non, j'étais pas prête. Ah c'est chaud! Ah cette tête qui m'ont fait passer à la télé! Ah sympa, t'as un certain style. Ah là là, t'étais pas bien là. Putain, tout le monde a vu ça à la télé quoi! Je vais porter réclamation à Joanne! Joanne, non mais c'est quoi ça? 3, 2, 1, top! Allez, on y va. Allez, j'écris une lettre. Une lettre. J'ai pas la première. C'est dur. Allez, on passe au titre suivant. Ça fait comme jamais. Ah, celle-là je l'ai eu! Ah oui, alors ça fait comme jamais, Maître Gims, les gars, c'est mon gars sûr, ok? Loulou et le boutin. Ok, bonne réponse, bien joué, ça fait comme jamais. Ramenez la coupe à la maison. Ah, celle-là, on l'a eu aussi. Et celle-là, c'est grâce à Léo. Ça, j'arrive pas. T'arrives pas, Léo, t'as pas d'idée? Est-ce que c'est Aya? Aya? Marwa Loud. En fait, la musique de Marwa Loud, Colason, elle est passée un peu avant. Et j'étais sûre qu'elle allait passer. Et du coup, au moment où il y avait Big Fleu et Oli, et ben, je me suis mis à chanter du Marwa Loud. Et visiblement, ça a fonctionné. Donc. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard, et je comprends pas. Allez, c'est jouable, Natacha. J'arrive pas, hein. Quand je re-regarde les gestes qu'elle fait Rose avec les musiques qu'elle avait dans les oreilles, je me dis mais elle a trop géré sur les mimes. Donc ça appuie bien ma théorie du début, c'est moi qui suis très très nulle pour deviner les chanteurs. Non, mais j'arrive pas. Sortez des bateaux, on va en parler Je suis sur pas assez à le jour, je suis quai. trop vieille, ça y est. En vrai je crois que je suis trop vieille, c'est sûr hein. 24 ans et c'est foutu, 24 ans et tu connais déjà plus les musiques actuelles hein. Bon, quel moment fantastique. Vous en êtes bien sortis. Ouais. Objectivement, très très bien sortis. Il a voulu nous rassurer parce qu'il voyait qu'on était dépités. On se rend pas compte, mais nous, pendant toute l'émission, on jouait vraiment pour l'association. On était à fond pour eux. Et le fait de rater un défi, t'es pas vraiment triste pour toi, mais t'es triste pour l'association. Tu te dis putain, merde, j'ai merdé pour eux, quoi, c'est chiant. La première chanson, c'était... Les Kids United en écrit sur les murs. C'est pour ça qu'elle faisait ce geste-là. Ouais, j'avais compris qu'on écrivait quelque part, mais ça m'est pas revenu. Pas sur le mur. Non, voilà. C'est pas. La deuxième chanson, c'était Ça paie comme jamais. Et ça, vous l'avez eu. Là, le maître Gims, il est Allez, sorti, hein. allez, direct. Ça paie comme jamais. Troisième chanson, Ramenez la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez. C'est Léo qui a eu en plus, hein. Ouais, Bien joué. Léo, il l'a donné Ouais, direct. très très bon. Marwa Loud, Oui. Mi Corazón. J'ai sorti celle-là. 3 bonnes réponses. Pour l'instant, on était bien. 3 réponses sur 4 pour avoir le joker. Ça paraissait bien parti, mais 3 bonnes réponses sur 7 possibles, ce n'est pas suffisant pour le Joker. on a eu que 3 chansons sur 7 au lieu de 4. Et bah franchement, sur le coup, ouais, on était déçus. Vous avez donc Un superbe crustacé. exactement ce superbe costume crustacé. Le déguisement de crustacé est sorti de sa tanière avec une merveilleuse pince. Et là, le moment tant attendu, qui va terminer avec le déguisement? Toudoudou. Celle qui va porter ce magnifique costume est la plus grande de l'équipe. Je vous disais tout à l'heure au trampoline que j'étais dégoûtée d'être trop petite parce que parfois bah, c'est pas du tout un avantage. Mais alors je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'étais la plus heureuse du monde de ne pas être plus haute qu'1m60. C'est donc Natacha. Ça va trop Mais bien, ouais, tellement. Natacha. Non mais elle est plus que jolie, elle est magnifique. Faut pas trop rougir. Là, on passe au 3e et dernier défi qui nous permet ou non de remporter un joker. Il y a Natacha et Léo qui sont partis dans l'attraction Arthur et les Minimoys où ils étaient en train de regarder un film pendant que nous, on devait essayer de résoudre en fait des petits défis pour pouvoir découvrir des questions. Il y avait 3 questions à découvrir et ensuite les questions, il fallait faire tout un trajet en courant pour aller les poser dans une petite fleur magique et comme ça, eux, pendant qu'ils faisaient l'attraction, ils entendaient les questions qu'on leur posait et ils devaient être super attentifs pour pouvoir ensuite avoir la bonne réponse. 3, 2, 1. Allez, dépêchez-vous. Ils sont donc Ça c'est lourd là. partis dans l'aventure. Donc premier challenge, on devait dévisser une plaque et essayer de découvrir la question qui se trouvait juste en dessous. Comment s'appelle la ville que vous avez traversée?
Ok, vite, vite, vite. Juju s'élance sur le parcours pour poser la question à Natacha et Léo. Comment s'appelle la ville que vous traversez? Je sais pas pourquoi je criais comme ça dans la fleur comme une folle alors qu'en vrai j'aurais pu parler normalement, ils m'auraient tout aussi bien entendu. Et là je pense que certains d'entre vous vont me dire oui mais Justine, crier c'est ta passion, c'est ce que tu fais dans chacune de tes vidéos YouTube. Le deuxième défi c'était d'assembler un puzzle pour découvrir du coup la deuxième question. Et là Oscar il a été très fort. Quelle bête vous éternuez dessus. Allez, vite. Quelle bête vous éternue dessus? Et là, ah oui, oh non, c'est moi qui ai dû mettre ma main dans le slip. Faut savoir que nous de l'autre côté on savait pas du tout dans quoi on allait mettre nos mains. On devait trouver plein de petites plaquettes vertes et en fait en assemblant toutes les plaquettes vertes on avait la question à aller poser. Non mais attendez, vous avez vu ce sprint de folie les gars? Quelle voie vous mène au village à lapin? Alors attention, les voici, ils sont en train d'arriver avec Natacha et Léo. Oh là là, fantastique. Bon alors attention, la première question était comment s'appelle la ville qu'ils traversent? Paradise Alley. Paradise Alley est une bonne réponse. Quelle bête vous éternue dessus? Le rat. Ouais, le rat. Eh bien le rat est une bonne réponse. On a gagné. J'arrive pas à croire que je fais des trucs comme ça à la télé. Au moins ce qui est bien c'est qu'on sait que peu importe que je sois sur YouTube, à la télé et malheureusement pour vous, même dans la vraie vie, je suis la même, rien ne change, toujours aussi gênante. Bon attendez, on va voir si effectivement c'est un carton plein, un sans faute. Avec la troisième question qui était Quelle voie vous mène au village à la fin? La voie ferrée. La voie ferrée, ouais. bien la voie ferrée est une bonne réponse. Le Joker, le Joker. Vous remportez le deuxième Joker. Trop mignon Oscar avec sa boîte pour rattraper le Joker, il est trop chou. Le quatrième défi c'est les machines infernales. C'est là qu'on va pouvoir utiliser les jokers qu'on avait gagnés pendant l'émission. Et en fait ce qui se passe c'est que sur chaque machine infernale, soit on a un récipient vide dans lequel on doit réussir à mettre un maximum de balles, soit on a un récipient qui contient déjà toutes les balles. Et le but c'est de réussir à l'issue de la machine infernale d'en garder un maximum. Et plus on obtient de balles et plus ensuite on pourra avoir de place pour l'association Les Petits Princes. Parce que du coup 10 balles ça correspond à une place. Justine, tu peux te mettre en place dans la nacelle. Allez, on est avec toi. Forcément, c'est Bibi qui démarre. Allez, c'est parti. Comme vous avez vu, j'ai pris l'épreuve en plus qui demandait d'avoir un petit peu de bras quand même. Je me suis dit, écoute cocotte, tu fais pas du crossfit 1 à 2 fois par jour pour pas faire l'épreuve qui t'a été littéralement dédiée. Voilà, j'ai pris mon courage à 2 biscottos et c'est parti. Donc là, vous avez vu, je monte le plus vite possible à la force des bras pour arriver tout en haut de la corde. Et une fois en haut, il faut absolument garder une main sur la corde. Donc là, j'ai une main sur la corde. J'essaye de vider toutes les balles dans le petit saladier qui est sur mon casque. Et ensuite, une fois que c'est bon, bah, j'ai plus qu'à relâcher, redescendre et garder la tête bien droite pour pas faire tomber les balles. Hey ah non mais ce style, mais faut que j'arrête avec mes danses de la joie, c'est une catastrophe. Alors attention, Justine qui doit descendre et transvaser toutes les balles dans le compteur Fun Zone. Et ça fait 50 balles. Ça fait 50 balles. Donc on était juste mais trop contents d'avoir récupéré toutes les balles à l'issue de la première machine infernale, c'était trop cool. Deuxième machine infernale, c'est Léo qui s'est lancé sur le grand splash. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec Rose, on lui a dit de plaquer le saladier contre son torse. Et même si pendant le saut il va être un peu secoué, il va peut-être perdre quelques balles, mais pas trop. Allez, c'est parti. Non mais vous avez vu la hauteur à laquelle ça va? Oh là là. Mais regardez comment il a géré. Mais on était tellement contents. Je vais mettre toutes les balles à l'intérieur du compteur Fun Zone. Ce qui fait, d'après le compteur, Combien 41 balles. Ouh, franchement il a géré. Du coup on est passé à la troisième épreuve des machines infernales. Et là c'est Natacha et Oscar qui se sont lancés. Je pense que c'était l'une des plus difficiles pour réussir à garder les balles. Ah, oh là là, oh là là. Ok, déjà une balle de perdu au départ. Donc là vous voyez Oscar il avait tout compris. Bien penché en avant, nickel, tout se passait bien. C'est pas possible, Oscar, c'est bien. Ah non, c'est bon, je me rappelle tellement de ce moment. En fait ce qui s'est passé c'est qu'arrivé tout en haut du manège, il y a eu une espèce d'à-coup. Et Oscar qui était un petit peu penché en avant pour essayer de rester droit, il est complètement parti en avant, il a penché la tête, toutes les balles qui sont tombées. Et Natacha qui est partie dans un fou rire. Natacha, c'est pas. Et moi je criais parce que je voyais qu'elle avait encore des balles dans son casque et je me disais si elle rigole trop elle va tout perdre, elle va tout perdre. Oh non, et Oscar il avait plus que 2 balles dans son chapeau. Allez, je vais mettre vos balles dans le compteur Fun Zone. Vous avez 36 balles. Et ensuite on a terminé avec la dernière épreuve des machines infernales. Et là vous allez voir c'est Rose qui s'est lancée. Juju, un petit mot à dire à tout le monde? Bah écoute, je crois très fort en toi, Rose. Et je suis très contente de pas être à ta place. Voilà, c'est bien dit. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Oh là là. Donc là l'idée c'est que Joanne et Rose ils vont faire un
un tour entier de ce manège. Johan, c'est lui le pilote, c'est lui qui va décider s'il fait tourner le tourbillon en avant, en arrière. Et pendant ce temps-là, Rose, elle a le saladier avec toutes les balles à l'intérieur. Et il faut qu'elle arrive à faire pivoter le saladier de telle sorte à ce qu'il soit toujours dans le bon sens pour que les balles tombent pas. Combien de balles Rose a été capable de conserver pendant le tourbillon? Oh, tu as réussi à conserver 25 balles. À l'issue des 4 épreuves des machines infernales, les petits chats, on a obtenu 152 balles. Et comme je vous disais, 10 balles, ça correspond à une place pour le Futuroscope pour un enfant de l'association. Si on fait le calcul, on a obtenu exactement 10 places pour l'association Les Petits Princes. Mais, il reste un 5e et dernier défi. Ce 5e défi est composé de 3 manches. Chaque manche permet d'augmenter le nombre de places qu'on a déjà gagnées. Et vous allez voir, ces 3 manches, elles se déroulent dans une attraction qui s'appelle Danse avec les robots. Et pour la première manche, c'est Oscar et Léo qui se sont lancés. Et en fait, Johan, il tenait une pancarte dans les mains où il y avait une dizaine de dessins dessinés dessus. Et l'idée, c'est que Oscar et Léo devaient essayer de retenir au minimum 7 dessins pour pouvoir réussir à doubler le nombre de places et à obtenir 20 places pour l'association des Petits Princes. Je vous avoue que dans les robots, quand t'as le bras de levier qui te secoue dans tous les sens, pour réussir à voir les dessins qui sont dessinés sur la pancarte, ben c'est pas franchement facile. Panneau interdit, banane, chat, masque. Continuez, c'est très bien. Moi j'ai trouvé chat, Ouais. panneau interdit, Oui. Ouais. avion, Oui. Oui. réveil, Oui. Oui. masque de carnaval, Oui. Oui. casquette. Oui. Oui. 6. Encore un. Encore un. Allez, Léo. Livre et Oui, boussole. Livret. Boussole. Livret boussole, oui. Et quoi d'autre? Après on n'a plus. Après, vous avez plus, mais vous en avez 8. Ils ont réussi à retenir 8 dessins sur les 10, ce qui fait qu'à l'issue de la première manche de ce défi, on était à 20 places pour les enfants de l'association Les Petits Princes. Et maintenant, pour la deuxième manche, c'est au tour de Natacha et moi de nous lancer dans l'épreuve de danse avec les robots. Et là, le but avec Natacha, c'était de retenir tous les chiffres qu'on voyait autour de nous qui étaient en forme de ballon. Et ensuite, ces chiffres-là, on devait les additionner pour donner une somme totale. 2, 0, 2. Ok, 4, 1. 4, 1, 2, 2, 0. Il y a le 2, 0, 2 fois le 2, une fois le 0, le 4, le 1. Et en vrai, ça paraît pas comme ça, mais ça secoue tellement que c'est difficile, hein. Et alors là, ce qu'ils nous ont pas dit, c'est qu'ils se sont dit, tiens, si on s'amusait un petit peu et qu'on leur faisait faire un petit tour de manège gratuit. Ah, c'était terrible. Alors, ce qu'il faut savoir sur moi, les petits chats, c'est que quand je suis dans un manège à sensation forte, je ne crie pas. Je suis littéralement morte de rire. Je suis sortie du manège, mais je pleurais tellement j'avais rigolé. Et donc là, le but, c'est de pouvoir répertorier tous les chiffres qu'on a vus pendant qu'on était dans le manège et les additionner pour donner la somme totale et voir si le numéro qu'on donne est le bon. Au niveau des chiffres, on a le 0, Oui. le 1, Oui. le 2, Oui. le 2, Oui. le 3, Oui. le 4. Ok, ce qui nous fait 6 chiffres. Faisons l'addition. Donc 0 plus 0, ça fait 0. Bravo. Eh, j'ai fait bac S ou j'ai pas fait bac S, les gars? Terminal S quand même, mathématiques. Exactement. Et ben voilà tout ce qu'on apprend au terminal, hein, les amis. Plus 1, 1. Un. Plus 2, 3. 3. Plus 2, 5. 5. Plus 3, 8. 8. Plus 4, 12. Alors, c'est qui la championne en calcul mental? Boum! Je crois qu'il y a quelqu'un qui déteint un peu trop sur moi là, les gars. Il y avait le 0, le 1, le 2, le 2, le 3, le 4 et l'addition de ces 6 chiffres fait effectivement 12 heures. Alors, étant donné qu'on a des mathématiciennes aujourd'hui, 3 fois 10. Vous êtes sûr de vous? Effectivement, vous avez déjà fait gagner 30 places à l'association. Du coup, avec Natacha, on a réussi à multiplier par 3 la cagnotte de places pour l'association Les Petits Princes. Et pour la dernière manche, c'est Rose qui se lance pour essayer de multiplier par 4. C'est elle qui s'est lancée dans cette manche-là, puisque le but, c'était qu'elle ait des écouteurs dans les oreilles, dans lequel il y avait de la musique, et elle devait essayer, pendant que le manège la secouait dans tous les sens, de nous chanter les chansons pour que nous, on puisse deviner soit l'artiste, soit le titre de la chanson. Oh la jungle, terrible jungle. Le lion est mort ce soir. Tout, il faudrait tout oublier. Angèle. Angèle, bonne réponse, avec tout oublié. Basique. Ah, Orelsan. Orelsan. Tritano. Katy Girac. Du coup, il y a eu 7 chansons au total qui sont passées et on a obtenu 6 bonnes réponses. Donc on a réussi à multiplier par 4 le nombre de places pour l'association Les Petits Princes. Vous avez réussi à faire gagner 40 entrées ici au Futuroscope à l'association Petit Prince. Pendant toute
toute l'émission, on s'est vraiment battu pour notre association et on était juste mais tellement contents de pouvoir réaliser autant de rêves d'enfants à l'issue d'une émission. J'en profite pour faire un énorme bisou à Natacha et à ses enfants parce que c'était une super belle rencontre. Un gros bisou aussi à Rose si elle regarde la vidéo et des gros bisous à Jojo, t'inquiète, on se revoit bientôt. D'ailleurs les petits chats, dites-moi tout de suite dans les commentaires à quelle émission télé vous aimeriez me voir participer, mais surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Oh, Burk, ça sera pour le bêtisier.